Bonjour, mesdames et messieurs au Québec et bonsoir, mesdames et messieurs en France. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous faire une entrevue avec Jean-François Perchaud sur Libère-toi du temps. Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, merci Simon. Et toi, comment ça va? Ça va très, très bien, mon ami. Je ne sais pas pour toi, mais nous, au Québec, aujourd'hui, c'était une journée très importante. C'était la rentrée scolaire. Est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce que c'est aujourd'hui? Oh, la rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine. Donc, vous Alors, avez une semaine de plus de voilà, un vacances. peu étonné parce qu'avec les mesures Covid, il y aura quelques petites choses à prendre en compte, mais voilà, à partir de mardi prochain. À partir de mardi prochain. Bon, Ouais. ben, il reste quelques jours avant de vivre cette expérience. Nous, c'est ce matin que justement, ça faisait 6 mois qu'on avait les enfants chez nous, avec nous. Et ben, dans le fond, ben, aujourd'hui, rentrée scolaire, fait que ça tombe bien justement la thématique de se libérer du temps. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui vivent cette libération-là, qui vont gagner plus de temps dans leur quotidien, peut-être plus de temps productif. Et aussi, ben, pourquoi se libérer du temps, mais juste dans le rôle de leader, c'est souvent une phrase qui est tellement mentionnée qu'on manque de temps, qu'on manque de temps. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'on se parle aujourd'hui de ce sujet-là. Très important, mon ami. Eh bien, bien volontiers. Merci de m'avoir accueilli pour échanger à ce sujet. All right, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je vois qu'on a déjà des gens qui se joignent au live. Donc, dès que vous vous joignez au live, juste vous présenter dans les commentaires votre nom et d'où est-ce que vous venez. On a la chance de faire un live international aujourd'hui. On va avoir des gens de la France, on va avoir des gens du Québec et peut-être d'un petit peu partout entre les deux. Donc, on a déjà Rami. Bonjour, Rami. Hey, justement, passant hier, Rami et moi avons fait une entrevue sur le mindset et la motivation. Donc, je vous invite à aller voir cette entrevue-là. Et on a aussi Carline M qui nous dit bonsoir. Bonsoir, Carline. Et Rami de Montréal. Donc, je prends le temps de nous présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon Gagnona. Je suis coach exécutif. J'accompagne des leaders à bâtir des équipes motivées et hautement performantes sans compromettre l'humain. J'ai été leader dans une grande corporation canadienne pendant plus de 10 ans. Et maintenant, dans le fond, je vis de ma passion d'aider des leaders au quotidien. J'ai entre autres créé le groupe La Ligue des leaders légendaires. Donc, si vous ne faites pas partie du groupe, je vous invite à vous joindre au groupe. Et aujourd'hui, on reçoit en entrevue Jean-François Perchaud. Jean-François est un leader, est un dirigeant. Il a été dirigeant dans des entreprises. Il a fondé sa propre boîte. Et une des choses qui a fait de son succès, et pourquoi on parle de libérer du temps avec Jean-François, c'est justement qu'il a réussi à développer une méthode qui lui a permis de se libérer du temps quand lui était un entrepreneur au sein de sa boîte. Et maintenant, il accompagne des leaders à pouvoir exécuter, appliquer la même méthode pour qu'eux aussi puissent gagner du temps dans leur quotidien. Dis-moi, Jean-François, est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à savoir sur ton parcours? Oh, sur mon parcours, tu l'as bien décrit, hein. Ce qui est important, c'est que des choses viennent du terrain. J'ai fait une quinzaine d'années dans les grands groupes et après, j'ai eu mon entreprise, ma PME. Et alors, c'est un peu lié à ce qu'on va dire à l'instant, c'est que je l'ai reprise au moment de la crise de 2008, la fameuse crise. Et 4 mois après, la boîte qui a racheté plusieurs millions d'euros avec un fonds d'investissement qui était au capital, j'avais mis toutes mes économies, j'avais plus que mes 2 valises. Et ben 4 mois après, elle valait plus grand chose. Et donc, il a fallu tout reconstruire, d'abord sur la performance. Et pour être plus performant, se libérer du temps. Et après, au bout de 2 ans, la performance était là. Ben, en fait, avec ma famille, avoir un équilibre pro-perso et notamment avec mes enfants que je souhaitais voir plus ce soir, refaire d'autres activités. Il a fallu encore se libérer du temps sur ce deuxième aspect. Et donc, il y a plein de choses qui existaient, mais rien qui pouvait vraiment m'aider pour aller jusqu'au bout de ma démarche. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans ces 8-10 ans pour me libérer du temps, à partir de laquelle j'ai fait une méthode pour pouvoir transmettre à d'autres personnes qui pouvaient peut-être se dire, tiens, ces petites choses pragmatiques, là, à articuler et toutes les techniques articulées autour d'une stratégie, ben, on arrive réellement à se libérer du temps. Excellent. Ben, merci. Félicitations d'avoir développé cette méthode-là et maintenant de pouvoir la partager. Moi, dans mon rôle de leader, j'ai tellement vu souvent des leaders qui couraient après leur queue, qui étaient stressés. Moi-même, j'ai vécu ça. Ça ne fait pas partie de mes talents innés de justement m'organiser, d'être efficace avec mon temps. Puis je me rappellerai toujours la première formation en gestion de temps que j'ai eue. C'est comme s'il y avait un faisceau de lumière divin qui était descendu du ciel. Alléluia!
enfin, ça me donnait l'espoir de pouvoir reprendre un peu le contrôle sur ma vie, l'efficacité au travail, diminuer mon stress. Non seulement quand j'ai pu appliquer ces techniques-là, pour moi, ça a changé ma vie. Puis ensuite de ça, ben, j'ai pu voir d'autres leaders appliquer ce genre de techniques et que ça l'a aussi grandement amélioré leur qualité de vie et leur efficacité au travail. Et c'est pour ça que je tenais à partager ton expertise avec notre auditoire aujourd'hui, parce que je sais à quel point ça change le quotidien et ça fait une grosse différence. Donc, sans plus tarder, allons-y, mon cher. Aujourd'hui, on va parler de se libérer du temps. Se libérer du temps et toi, justement, aujourd'hui, tu vas nous parler de 3 choses qui vont permettre aux leaders ou à toute personne qui regarde notre live aujourd'hui de se libérer du temps dans le quotidien. Donc, c'est quoi ta stratégie numéro 1 pour se libérer du temps? La première chose, parce que dès qu'on pense libérer du temps, tout le monde pense à des techniques. Donc, on va courir à droite à gauche, prendre des techniques, les utiliser et se dire, mais finalement, ça ne fonctionne pas ou c'est pas pérenne. Je l'ai fait, hein. Et en fait, la première chose, c'est déjà de prendre en compte l'environnement. Parce que si tu n'arrives pas à mettre l'environnement à distance, eh ben en fait, c'est l'environnement qui va venir vers toi. J'ai juste un petit schéma à montrer de manière à bien faire comprendre ce que je veux dire. Donc là, c'est peut-être un peu loin pour les personnes qui nous regardent. Là, j'ai décrit ce qui était important pour la personne. Il y a 3 pôles. Il y a l'environnement, les ressources et là où on va, l'objectif. Et je vais juste parler de l'environnement. L'environnement, si je prends ce deuxième slide, c'est que là, s'il grossit, il va pouvoir prendre tout ce qui est important pour toi. Et si tu ne mets pas une barrière à ce niveau-là, alors la limite, c'est à toi de la fixer, hein, où tu souhaites la fixer. Il y a pas de, c'est à toi de la mettre. Mais s'il n'y a pas de limite, ben en fait, l'environnement va complètement prendre sur toi. Et finalement, tout ce que tu as n'existera plus et tout ce que c'est important pour toi ne sera plus partie de ta vie. Et donc là, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre cet environnement à distance, en tout cas prendre conscience de ça et de fixer cette barrière-là. Et ce que je dis souvent, si tu t'occupes pas de l'environnement, il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Combien de personnes qui disent, mais j'arrive pas à dire non et je prends 2 heures parce que j'hésite à dire les choses. Combien de fois de personnes me disent, oui, mais en fait, c'est les autres. D'abord, je dois faire attention à ce que me disent les autres, etc., etc. Donc, du coup, ça travaille au niveau des personnes. Et ou bien, mon patron, il me dit ça et je ne sais pas dire non ou j'accepte les choses. Et donc, après, le soir, ça me trotte dans ma tête. Ça me perd encore 1 ou 2 heures. Et l'idée, c'est qu'une technique peut améliorer des choses, mais rien que ça, des fois, pour certaines personnes, on libère 2 à 3 heures par jour. Donc là, j'insiste là-dessus. D'abord, c'est cet environnement. Avec la petite chose à voir derrière, c'est quand on est en position de management et de leader, l'environnement, c'est aussi l'équipe avec laquelle on est. Et justement, comment on manage, comment on délègue. Et là, du coup, ça rebondit sur comment on fonctionne, quelle est ma valeur ajoutée, de manière à savoir où est ma place. Et une fois que j'ai ma place, je peux trouver la place des autres et je peux déléguer de manière sereine. Voilà, donc beaucoup de thèmes en quelques mots, mais simplement, le premier point, c'est l'environnement. Ça te parle, Simon? La distance, l'environnement. Oui, ça me parle beaucoup. Puis je te dirais, l'environnement, je pense qu'il peut prendre vraiment plusieurs formes. Tu sais, je vais juste nommer quelques-unes qui me viennent à l'esprit. Ça peut être des messages textes qu'on reçoit. Ça peut être des courriels qui s'accumulent, toutes les notifications des 20, 30, 100, 150 courriels non lus. Ça peut être des téléphones qui arrivent n'importe quand. Ça peut être des gens qui arrivent dans ton bureau. Quoi d'autre, dans le fond, qui est inclus dans l'environnement quant à toi? Alors, quoi d'autre? Juste, je rebondis sur une chose. Sais-tu combien de temps on peut perdre avec une notification Facebook? Combien de temps on peut perdre avec une notification Facebook? Je dirais quelques minutes peut-être, je ne sais pas. Alors, c'est très variable, ça a été mesuré. Hein. C'est entre 6 secondes et 15 minutes. Entre 6 secondes et 15 minutes. Une notification Facebook peut me faire perdre 15 minutes. Exactement. C'est-à-dire que, bon, là, on est dans l'écart type, hein, comme on dit en statistique, mais en règle générale, c'est entre quelques secondes et puis quelques minutes, si on prend juste les 50%. Qu'est-ce qui se passe? Les notifications, déjà, ton cerveau dit, tiens, une notification, et tu te coupes de la tâche. Si tu te remets tout de suite, pas de souci. Si d'aventure, tu commences à réfléchir, tu vas regarder la chose. Et puis, il y a une chose qu'on oublie, c'est le temps de se remettre au travail derrière. Et donc là, se remettre dans le bain. Donc ça, c'est l'environnement direct, on le connaît tous avec les smartphones. Et quand tu parles aussi des personnes qui dérangent, il y a ça également, j'ose pas dire non, j'ose pas dire me fixer. Et bien justement, l'idée, c'est comme dans le management, parce qu'on parlait des leaders, c'est on fixe le cadre.
quel cadre et quel besoin tu as, et à partir de là, quel cadre. Mais le cadre, après, à partager et accepter par l'ensemble des personnes de manière à ce que ce soit un cadre commun. Et une fois qu'il y a ça, ben, c'est bizarre, les personnes acceptent et ça peut mieux fonctionner. Fait que dans le fond, toi, ce que tu es en train de dire, c'est pour pouvoir mettre à distance. Mais premièrement, c'est d'être conscient que l'environnement, il nous envahit, puis si on ne met pas de limite, il va prendre de plus en plus de place, il va prendre le contrôle de notre agenda. Et pour mettre à distance l'environnement, mettre la barrière rouge, comme il y avait sur ton dessin, c'est justement de mettre ses limites et de communiquer ses limites avec les membres de l'équipe. Comment tu ferais ça? Alors, la première chose, c'est déjà observer pour soi. La première chose, c'est de se dire, moi, j'en suis où? Là, j'accompagne des personnes en coaching. La prise de conscience, tant qu'elle n'est pas là, tu ne peux rien faire. Parce qu'on pense, et donc d'un moment, il y a une prise de conscience, c'est de se dire, oui, c'est vrai, je me fais manger par l'environnement. Première chose. Donc après, comment je me positionne moi? Parce que par rapport aux autres, je ne sais pas faire. En fait, je peux travailler sur moi. Ça, c'est une première chose déjà. Et comment je me positionne? Parce que je parle de co-responsabilité. Hein. Si cet environnement vient, c'est que j'ai laissé la porte ouverte. Oui. Donc, avant de travailler sur les autres, et on y viendra, déjà prendre ça sur soi. Et puis, une fois qu'on a dit, OK, j'ai ça, 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 bon, alors je dis apprendre à dire non parce que c'est une thématique qui est souvent utilisée aujourd'hui, ou d'autres choses qui permettent de se dire, voilà, moi, je me positionne, je construis ma palissade, et une fois qu'il y a ma palissade qui est là, l'environnement peut venir, et ben, j'ai ma palissade et je l'ouvre ou je la ferme. Par contre, ce qui est important après derrière, c'est de communiquer la manière dont on fonctionne et le cadre aux autres personnes et de le partager en disant, OK, voilà d'abord comment je fonctionne, parce que dans telle ou telle chose, j'ai besoin de me concentrer. Moi, j'ai ça, ça, ça. Et toi, comment tu fonctionnes? Déjà, on échange ces fonctionnements-là. Et après, derrière, de fixer ce cadre-là pour dire, est-ce qu'on peut bien fonctionner comme ça? Si tout le monde a dit OK, eh ben, c'est réglé. Ça paraît simple comme ça, mais après, à utiliser, ça peut être assez rapide. Alors, juste par rapport à la limite, des personnes me disent, mais moi, j'aime bien me faire envahir par les autres. Admettons. J'aime bien me faire envahir par les autres. OK, c'est intéressant. Intéressant. Ouais, à la limite, pourquoi pas, mais c'est leur choix. Mais simplement, ils savent. Ils savent, et justement, c'est la différence, c'est de ce que je dis, de passer du temps subi au temps choisi, c'est-à-dire qu'on choisit, c'est pas important, ok, je choisis ça, quand c'est choisi, bah, tu reprends le contrôle, et quand on prend le contrôle, bah, tu changes ta vie. Ouais. Puis là, c'est intéressant, hein, justement, passer du temps subi au temps choisi, fait que toi, dans le fond, ce que tu amènes, c'est que c'est vraiment un choix, et c'est vraiment, tu parlais de co-responsabilité, dans le fond, si on ne met pas les attentes au clair de comment on veut que les gens travaillent avec nous, ben, on a pris la décision, on a fait le choix de laisser notre environnement envahir notre temps. Et puis, je trouve ça tellement intéressant. Tu vois, moi, une des petites choses que j'avais fait, entre autres, les téléphones. Tu sais, en tant que leader, souvent, on reçoit beaucoup de téléphones. Mais c'est pas parce que quelqu'un nous appelle ici, aujourd'hui, maintenant, qu'il faut répondre immédiatement. Et moi, une petite chose que j'avais fait, c'est juste les messages textes préprogrammés. Je les avais changés, la version par défaut. Puis, entre autres, juste une des questions que je mettais, c'est « As-tu une question rapide? » qui peut se répondre par texto. Et juste de mettre ce petit choix-là, très simple, ça pouvait permettre que je puisse répondre rapidement par texto à une personne au lieu de prendre un téléphone. Et donc, des fois, c'est juste des petites barrières comme ça qu'on se met, comme tu dis. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Merci, Jean-François. On va maintenant passer au deuxième point. Et juste avant de passer au deuxième point, j'aimerais que vous mettiez dans les commentaires s'il y a quelque chose qui a été intéressant pour vous, s'il y a une petite pépite que vous retenez là-dedans, mettez-la dans les commentaires. Et si vous avez des questions, je vous invite à les mettre aussi en commentaire. Et à la fin de l'entrevue, dans une vingtaine de minutes, on va répondre à toutes les questions à la fin directement. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Donc, on vient de parler de mettre à distance l'environnement. Maintenant, le deuxième point qui est important quant à toi pour se libérer du temps, Jean-François? Alors, le deuxième point, c'est une fois qu'on a pris conscience de tout ce qu'on vient de dire avant, c'est de se dire comment je me mets en action. Et là, souvent, on entend le terme procrastination. Ça te parle, ça? Non, ça me parle beaucoup. J'ai déjà été un maître de la procrastination, un maître Jedi de la procrastination. J'ai d'ailleurs mon lightsaber qui le prouve. Ouais, alors, justement, la procrastination, en fait, pour être très clair, ça veut tout dire et rien dire. Alors, on va juste reprendre la définition. La procrastination, c'est quoi? C'est remettre au lendemain des choses que tu peux faire aujourd'hui ou remettre à plus tard. Des choses que tu peux faire aujourd'hui. Une fois que tu as dit ça, comment je fais? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique. Parce que procrastiner, ça peut être plein de choses. Ça peut être parce que tu as le choix entre plusieurs choses et tu hésites à y aller.
tu t'es pris émotionnellement sur quelque chose et tu veux pas prendre la décision parce que c'est trop complexe. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, tu sais pas par quel bout le prendre, parce que cette tâche est ennuyante, etc. Et puis également parce que tu as un manque de motivation criant qui fait que tu n'as pas envie d'y aller. Je prends l'exemple d'une personne qui rentre tard le soir et qui dit « je me mets dans mon canapé et je repousse à plus tard ». Donc l'idée maintenant, c'est de travailler sur qu'est-ce qui la rend fatiguée de manière à moins la fatiguer. La personne pour les tâches complexes, c'est peut-être de décomposer les choses et après de commencer par une plus petite tâche. Alors tout ça, c'est des petites techniques que je donne. Effectivement, dit comme ça paraît simple. Mais après, on travaille sur ces points-là. C'est comme pour l'indécision, le choix, qu'est-ce qui fait que le choix n'est pas là? Donc on en revient à l'environnement tout à l'heure, la positionnement. Et puis également, peut-être qu'il y a besoin de beaucoup d'informations. Alors peut-être que c'est des croyances aussi qu'on a en nous. Des croyances qui est important d'identifier. Et encore une fois, les croyances, comme je dis souvent, si c'est aidant, on les laisse. Si c'est limitant, et ben justement, c'est peut-être là sur lequel il faut travailler, sur la chose sur laquelle il faut travailler. Et donc, une fois qu'on a travaillé là-dessus, maintenant, comment on passe à l'action? Et rien que la procrastination, mais combien de temps on peut gagner là-dessus? Parce qu'on va faire ci, on va faire ça, etc. Et donc, pour ça, il y a plein de choses. D'abord, la première chose que je dis, c'est d'abord repérer les signes de procrastination. Une fois qu'on repère les signes, tiens, je procrastine, donc là, la première chose que je vais faire, tiens, je vais boire, voilà, tu vois, je vais boire, je vais essayer de faire autre chose, parce qu'il y a peut-être une tâche que j'ai pas envie de faire. Et donc là, on repère, ou bien je vais discuter avec une personne. Alors, une fois qu'on a identifié ça, après, on peut travailler sur l'émotionnel. C'est quoi les conséquences de la procrastination? Bref, il y a différentes solutions. Mais auparavant, ce qui est important, c'est d'identifier ces causes de procrastination parce qu'elles sont différentes pour les personnes. Il y a même une personne, par exemple, qui attend toujours le dernier moment parce que là, on est plutôt dans le driver fait vite. Et elle attend le dernier moment, et puis elle est toujours à la bourre derrière parce que le dernier moment est arrivé, mais il y a un imprévu qui est arrivé. Et l'imprévu, par définition, c'est pas prévu. Donc, là, tu me parles. Là, ça me parle. Moi, j'avais vraiment tendance à faire les choses dernière minute parce que je suis tellement plus productif, je suis tellement plus efficace quand je suis dernière minute parce que j'ai le rush d'adrénaline. Et là, ce rush d'adrénaline-là fait que je suis tellement, tu sais, je suis super productif. Dans le fond, pourquoi je me priverais de cette drive d'énergie-là du dernière minute? Alors, justement, là, on va travailler sur l'émotion qui amène ça. Parce que tu recherches peut-être quelque chose, il y a peut-être un challenge, il y a peut-être autre chose que tu recherches. Et donc, travailler, déjà, observer, déjà, première chose, et d'observer ce qui est recherché dedans. Parce que ce sentiment, peut-être que tu peux le retrouver ailleurs. Et donc là, peut-être faire en sorte de le décaler pour pouvoir avancer. Il y a une autre solution toute bête qu'on a fait. Mais alors, encore une fois, c'est des coachings qui sont tous différents. Il y a une personne, en fait, on a mis les deadlines. Alors, deadline, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ligne de mort. Ligne de mort. Voilà. Et donc, il faut absolument faire parce qu'il y a quelque chose. Il faut l'environnement qui vient. Et bien, peut-être que de mettre une demi-heure ou une heure de battement en disant, voilà, mais que le cerveau, forcément, le cerveau va l'intégrer. Mais pour lui, le cerveau fonctionnait bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que quelque chose qui détermine à 16 heures, mais il mettait 15 heures. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette urgence. Donc là, on va aller chercher ça. Et puis après, si la personne est à l'aise, c'est très bien. Et si ça n'a pas de conséquences, tout va bien. Si ça a des conséquences, et ben c'est là-dessus qu'on va pouvoir commencer à travailler. Mais c'est intéressant quand même ce cas de figure parce que souvent, c'est le cas de nombreuses personnes. Oui. Et dans le fond, toi, c'est ce que tu dis, c'est au lieu de comme un peu subir l'environnement, du deadline de l'environnement, puis d'attendre vraiment cette dernière minute-là. Toi, dans le fond, une de tes suggestions, c'est toi-même, tu te fixes un objectif que tu vas rapprocher le deadline pour te stimuler toi-même plus rapidement puis te donner une marge de manœuvre, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça c'est un échange que j'ai eu avec un coaché. Alors, ça marche. En fait, toutes les décisions sont différentes, mais c'est exactement ça. L'idée, c'est de se réapproprier les choses parce que quand tu subis les choses, alors c'est intéressant parce que les personnes on en revient au premier point sur l'environnement, quand tu le subis, eh bien, en fait, là, tu réagis par rapport à ça. C'est-à-dire que tu n'es pas positionné, tu n'es pas aligné. Donc, il y a aussi un travail à faire là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'environnement n'est pas là, on se crée un propre environnement pour créer ce sentiment de subir les choses. Et après, souvent, d'ailleurs, on devient en position de victime. Je peux pas pour telle ou telle raison. Non, après, c'est simplement de pouvoir planifier, organiser les choses. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de pouvoir, si j'ai un mot à reprendre, c'est mettre en place des choses pour choisir, pour recontrôler son temps et après maîtriser. Si on se met une deadline, on est conscient et peut-être que c'est quelque chose qui est moteur par rappre à ça. Un peu comme les sportifs qui ont besoin de matchs coup près pour se mettre, pour pouvoir jouer à leur meilleur niveau. Voilà, on en est conscient et après, on peut avancer sur ce sujet.
Exact, c'est ça. Et on n'est pas obligé d'être la victime de son environnement. On peut créer son propre environnement. On peut créer les deadlines qui vont nous motiver. Puis dans le fond, ben, c'est d'apprendre à se connaître et repérer les signes de procrastination, comme tu le mentionnais. Exactement. Et les signes, c'est très important. On l'oublie souvent, mais parce qu'on évoque plein de choses, changer le style de vie, changer le comportement. Mais ces signes tout bêtes permettent déjà de dire, tiens, je vais procrastiner. Peux-tu nous en nommer disons, un signe de procrastination commun? Moi, je vais te dire comment ça se passe. Je commence à boire, alors ben, voilà, et puis également j'ai quelques filles à côté, hein. Alors, je ne vais pas les montrer. Et après, je me dis tiens, ça y est, ça veut dire que ça commence. Il y a quelque chose qui, on essaie de détourner l'attention pour ça, mais c'est complètement personnel ce que je livre. Hein. Après, c'est ça. Ou peut-être aller sur Facebook. Je vais aller sur Facebook un petit peu. Je vais aller regarder des vidéos sur YouTube. Ça peut être des signes de procrastination qu'on se détourne de la tâche qu'on devrait vraiment faire. Ouais, exactement. Et pour terminer là-dessus, c'est intéressant. Des fois, je me sers de cette procrastination pour faire évoluer la personne. Je m'explique. Il y a des tâches qu'elle ne veut pas faire, qui est compliquée. Et bien, comme par hasard, certaines tâches, donc elle procrastine, et d'autres tâches moins compliquées lui semblent plus faciles. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on fait les tâches les moins compliquées, qui, a priori, si on les prend les unes après les autres, il y a la tâche A, B, C, D, il ne veut pas les faire. Si la D est la plus compliquée, il va se mettre sur la D, ça va être trop dur, donc il va se dire, allez, je vais mettre la C. Et donc, dans l'intervalle de procrastination, il va se mettre sur des choses qu'il ne faisait pas avant. Et ça, c'est intéressant. On peut changer l'ordre que, dans le fond, la procrastination nous sert à quelque chose. Voilà. Intéressant. Alors, voilà. Exactement. Merci pour ces petits trucs pour nous aider à combattre la procrastination. Puis si on continue justement dans cette ligne d'idées-là, puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est se libérer du temps. Dans le fond, ça serait quoi la troisième et dernière pépite que tu voudrais partager à notre audience aujourd'hui? Alors, se libérer du temps, souvent, on parle il y a plein de choses qui viennent en tête. Mais il y a une chose qui est importante, c'est priorisation. Prioriser. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se construit entre l'âge de 0 et 8 ans et c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il y a des choses, il y a un délai à tenir. Et puis, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, on peut avoir la pensée magique, on peut avoir plein de choses. Hein. Mais priorisation sont des choses qui sont un peu compliquées parce qu'en fait, quels critères je mets? Alors, tout le monde connaît la fameuse matrice d'Eisenhower, hein, urgent, important. Et quand je l'explique, j'en dis ouais, je connais. Ouais, je connais. Ben, vas-y, explique-moi. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui regardent, je pense que les personnes qui regardent, faites l'essai, même 10 secondes parce que le temps passe, mais juste te dire, c'est quoi? Ouais, je sais. Mais après, il y a une question. Je vous donne une pépite. Hein. Alors là, c'est à toutes les personnes qui nous regardent. Parce que urgent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est urgent, important. Et en fonction de ce qui est urgent, important, ben, tu agis. C'est-à-dire que ce qui est urgent et important, ben, tu le fais maintenant. Ce qui est urgent et moins important, ben, en fait, tu le délègues. Ce qui est important et pas urgent, tu le programmes. Et ce qui n'est pas important et pas urgent, tu l'enlèves. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est qui c'est qui donne l'urgence? Oui. Qui c'est qui donne l'importance? Je pense que ça, c'est la question qui tue. Là. Parce que moi, j'ai déjà fait, dans une formation, on a déjà fait l'exercice avec une trentaine de leaders qui nomment toutes leurs tâches qu'ils font dans une journée et qu'ils les mettent toutes sur un tableau et qu'ils nomment si la tâche est urgente ou importante. Et c'est drôle, là, qu'on faisait la tournée de tous les post-it sur les murs, toutes les tâches étaient urgentes et importantes. Exactement. Et même, on va dans l'autre sens. Dans une société, il y a une personne qui m'a dit, la commande client, elle n'est pas importante, pas urgente. Donc, je l'enlève. Attends, commande client. Parce que là, il y a une notion d'importance qui était complètement déliée de l'importance de la. C'est-à-dire que quel est le sens? Alors, on revient sur le projet d'entreprise, il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui est important? Pas seulement pour moi, mais ce qui est important, je suis dans une société, dans une organisation. Est-ce que ce qui est important est en phase par rapport à ce que j'ai moi? À tel point que la commande client, pour elle, n'était pas importante. Ben, je dis, tu la balances si elle n'est pas importante et n'est pas urgent. Ah ben non, je ne peux pas. Ah, ça veut dire quoi? Etc. etc. Donc, ça peut faire sourire beaucoup de personnes, je pense, mais c'est assez intéressant comme discours. Et je crois que tout le monde qui fait cet exercice-là d'écrire toutes ses tâches, de se poser la question, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important? Moi, j'ai vu là, les étoiles dans les yeux des gens qui avaient cette prise de conscience-là de OK, ce n'est pas tout qui est urgent, ce n'est pas tout qui est important, mais comment quelqu'un, as-tu un truc de comment quelqu'un peut déterminer une tâche, elle est où dans la matrice ou qu'est-ce qui est vraiment important dans le fond? Eh ben, alors, la première chose, tu prends la tâche que tu as. Bon, déjà, dans une journée, tu regardes. Si tu as 2 ou 3 tâches urgentes et importantes, c'est le grand maximum. Donc, tout le reste, c'est de faire en sorte de transformer ça. Et souvent, l'urgence, c'est lié à l'environnement. Ce sont les retards des autres. Regarde l'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Juste, si toutes les personnes qui nous regardent peuvent juste prendre ce point-là. J'ai une tâche urgente, qui c'est qui me donne l'urgence? Et on va se rendre compte que du coup, on revient au point 1 sur l'environnement.
Et là, de se dire, OK. Et puis également, l'absence de projet. Tiens, qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est comme, qu'est-ce qui a du sens pour ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire que là, du coup, l'urgence va changer parce que l'urgence, si on rentre comme un masseur dans une roue, tout est urgent. Et après, quand on reprend la perspective, ah ben non, c'est moins urgent. Et à la limite, c'est urgent, fais-le maintenant, mais analyse juste ça pour que la prochaine fois soit moins urgent. Je prends l'exemple d'un client qui demandait à être livré l'après-midi. C'était urgent. Et ben l'idée, la personne m'a dit, mais c'est toujours le même client qui revient. Et ben l'idée, c'est peut-être d'échanger avec le client et de voir comment on peut faire pour pas de manière à que la commande soit passée un petit peu avant et que ce soit moins urgent par la suite. Oui, là, c'est des techniques. Simplement, juste prendre conscience que l'urgence, c'est bizarre, c'est pas moi, c'est l'environnement. Et bien, on revient au point 1. Et là, tu me fais passer tellement intéressant. L'urgence vient souvent de l'environnement, donc le point 1, ou la deuxième chose que ça peut venir, c'est du point 2. Si tu as procrastiné une tâche jusqu'à temps qu'elle devienne urgente. Et c'est là la beauté de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important? Et quand on met le focus sur qu'est-ce qui est vraiment important, qu'on élimine la procrastination, on va avoir de moins en moins de tâches urgentes. Et on va faire de plus en plus de tâches importantes. Et ça va pouvoir nous aider à nous libérer du temps dans le quotidien. Génial. Dis-moi, que si justement on avait à résumer tout ça pendant qu'on va faire le petit résumé, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on va prendre le temps d'y répondre dans 1 minute. Donc, si tu avais à résumer, Jean-François, se libérer du temps, comment dans les 3 étapes? Alors, s'il y a une chose à dire sur se libérer du temps, tout le monde dit se libérer du temps, c'est un objectif. Non. Se libérer du temps, c'est seulement une métrique. Et quand j'ai parlé tout à l'heure du temps subi au temps choisi, réellement, quand tu gagnes en confiance, tu te libères du temps. Quand tu gagnes en performance, tu te libères du temps. Quand tu t'es positionné par rapport à l'environnement, tu te libères du temps. Quand tu t'organises mieux, tu te libères du temps. Et à l'arrivée, il y a des personnes qui disent, j'ai pas besoin de me libérer du temps, mais j'ai besoin de gagner en confiance. Oh, mais si tu gagnes en confiance, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, je pourrais faire telle action. J'arrêterai peut-être de procrastiner aussi. Ou si j'apprends à dire non, peut-être que ça me trottera moins dans la tête. Et donc, du coup, on arrive à ce facteur de se libérer du temps et se dire, c'est pas une fin en soi. C'est un process pour arriver au résultat. Et de dire, voilà, les actions, c'est une chose, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette succession de choses que moi, je n'avais pas eu à l'époque, de manière à pouvoir engrainer les choses les unes après les autres pour que naturellement, d'un seul coup, on se dit, bah, tiens, je me suis libéré du temps. Et j'ai pu reprendre le contrôle de mon temps. Sinon, ça reste des belles paroles. Et puis finalement, dans 2 ans, on se retrouve. Exactement, c'est ça, exactement. Et donc, tes 3 pépites que tu nous as partagées aujourd'hui, et merci d'avoir partagé tout ça. Premièrement, mettre à distance l'environnement, fixer ses limites. On n'est plus la victime de notre environnement, mais c'est nous qui choisissons les limites, c'est nous qui contrôlons les règles de comment on interagit pour que ça soit productif, mais surtout qu'on puisse mieux aider les membres de notre équipe. Combattre la procrastination, donc au lieu de remettre à demain qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, puis le truc que tu as partagé, c'est justement de se fixer nous-mêmes notre deadline et non pas de le subir de notre environnement, et aussi d'apprendre à prioriser son temps. Ce n'est pas tout qui est urgent. C'est urgent quand ça vient de l'environnement ou c'est urgent si on a procrastiné. On focus sur ce qui est important. Puis tu as dit quelque chose de tellement intéressant. Combien de tâches dans une journée devraient être considérées comme importantes? Alors, j'enlève le terme devoir, hein, mais oui. À l'arrivée, avec le travail que l'on fait, il y a entre 1 et 3 tâches. Entre 1 et 3 tâches. Wow. Donc, dès que vous avez, alors après, on peut partir sur plein de choses. Dès que vous avez votre fameuse to-do list, hein, que j'ai ici, hein, hop, voilà, avec différents codes, etc. Quand vous constatez qu'il y a plus de 1 à 3 tâches urgentes et importantes, il y a encore un peu de travail dessus. Très intéressant, très intéressant. Fait que dans le fond, si on est en mesure de se faire un to-do puis d'identifier clairement c'est quoi les 1 à 3 tâches importantes aujourd'hui à faire, c'est là qu'on peut vraiment prendre le contrôle et faire ce qui est vraiment important. On va aller avec les commentaires. On a Fay Bonnefontaine qui a dit justement qu'il a appliqué de ne pas regarder les mails ou SMS quand il est sur une tâche. C'est pas facile, mais franchement, c'est un sacré plus. C'est vrai que c'est pas facile. La première fois qu'on fait ça, c'est quasiment comme si on était en sevrage. On pense justement qu'on fait quelque chose qui est pas correct, mais une fois qu'on a passé le sevrage, ça va tellement mieux. Ensuite de ça, on a Rami qui nous a dit, dans votre gestion du temps, quelle importance accordez-vous à la matrice d'Eisenhower?
Mais je pense que Voilà. Rami était un connaisseur de la matrice d'Eisenhower, mais je pense qu'on lui a bien répondu. Alors, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres pour prioriser. Ça, c'est la plus importante. Après, il y en a d'autres qu'on peut évoquer. Mais déjà, ce premier outil est un outil de base. Oui. On a Julie Auclair qui demande, envahir par les autres, ce que les gens ne sont pas conscients qu'ils ont le choix. Dans le fond, ce que tu parlais, c'est que c'est vraiment un choix. On choisit si on se laisse envahir par les autres, c'est ça? Exactement. On est co-responsable. Alors, Co-responsable. Alors, c'est en deux mots, donc c'est important de ne pas sortir du contexte. On est co-responsable. C'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est que peut-être que j'ai laissé une porte ouverte pour que la personne puisse prendre la main sur moi. Et donc, simplement de prendre conscience de ça. Et quand cette porte est fermée, on se positionne, et bien d'un seul coup, le système change. Parce que souvent, on me dit c'est le système. Mais tu fais partie du système. Et comment toi, tu peux changer pour que le système change? Donc, tout est une question de choix. Après, encore une fois, c'est maintenant être clair par rapport à qu'est-ce qu'on choisit réellement. Et justement, on a Caroline M qui redemande comment est-ce qu'on pourrait mettre l'environnement à distance. Une autre pépite à partager là-dessus, parce que je pense que ça, c'est un point important. Peut-être dire non aux autres. Comment on pourrait avoir un petit outil de plus là-dessus? Alors, pour mettre l'environnement à distance, la première chose, c'est de travailler son positionnement et de prendre conscience de cet environnement. Et de se dire, la première chose, quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins? Okay. Une fois qu'il y a ça, et là, ce que je me rends compte, on peut travailler sur plein de choses sur l'environnement. Encore, on peut en travailler pendant 6 mois. Si ce point n'est pas traité au départ, ça ne fonctionnera pas. On est centré sur soi, c'est comme mon besoin. J'ai besoin de, et pas il faut. J'ai besoin de. Le il faut, c'est l'environnement. J'ai besoin, c'est moi. Puis là, il faut, là, on le sort souvent. Hein, il est automatique. Là, il faut. Ah, je dois aller à ce meeting-là. Il faut que je réponde au téléphone. Il faut que je réponde au courriel le plus rapidement possible. Et toi, dans le fond, tu nous dis que le il faut changer ce vocabulaire-là, c'est ça? Ah, complètement. Le il faut, ça sort d'où? Il faut, c'est quoi? Il y a une règle, il y a quelqu'un qui nous dit il faut sortir, il faut faire vite. Qu'est-ce que ça sort? Alors, c'est intéressant, une fois que je dis ça, il y a beaucoup d'injonctions qui viennent du passé, les fameux drivers. Donc là, on travaille sur les croyances, sur plein de choses. Mais également, tiens, il faut, c'est parce que le client doit être servi, mais pourquoi le client doit être choisi? Et donc là, ce il faut, chaque fois, je leur dis, on enlève ce il faut et on met le j'ai besoin. Après, je module derrière, parce qu'il y a quand même des temps obligés, mais déjà retenir ça. Très intéressant. J'ai besoin. Fait qu'on change les il faut par j'ai besoin. J'espère que ça répond à ta question, Caroline. Caroline, on a Rami qui dit quand et comment doit-on faire notre planning? Alors, le planning. Alors, la première chose, c'est la to-do list. On pourrait revenir là-dessus, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais une fois qu'on a cette to-do list et une fois qu'on a planifié, eh bien, en fait, au début de semaine, par exemple, tu fais ton planning de la semaine. Alors attention, en laissant certaines plages libres, parce que sinon tu deviens un ayatollah du planning et plus personne n'a accès à toi. Donc à ce moment, tu le fais. Et en fin de journée, tu regardes ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, de manière à pouvoir améliorer derrière. C'est la capacité à planifier. Alors je ne sais pas si je réponds à la question. Parce qu'en fait, je pense que oui. Si je résume, dans le fond, tu vas faire ton to-do. Dans ton to-do de tes tâches, tu vas bien identifier tes 1 à 3 tâches importantes. Ces 1 à 3 tâches-là, tu vas vraiment les planifier dans ton agenda et tu vas faire le reste dans le temps qui reste, c'est ça? Exactement. La to-do list, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai une pochette jaune. Allez, voilà, hein, c'est pas, quand je dis une pochette jaune, j'ai réellement une pochette jaune. Hein. Et avec, alors, pour aller très vite, j'ai trois colonnes. Alors, ce que je préconise, c'est 2 colonnes, une pro, une perso. On met les tâches comme elles arrivent, hein, sans les classer. Et après, derrière, on les prend les unes après les autres. Urgent, important. Je mets d'autres choses, hein, valeur ajoutée, planifier, on peut mettre d'autres choses. Et une fois qu'il y a ça, alors il y a des codes couleurs qu'on peut mettre. Moi, j'ai mis certains codes couleurs. Et après, on réactualise les choses et on les met dans l'agenda pour les planifier, celles qui sont à planifier. Est-ce que ça répond merci beaucoup. Ben ouais, puis je pense que ça répond à la question et même Rabi nous donne bien le mot de la fin là-dessus, d'où l'importance d'avoir une matrice de responsabilisation pour mieux visualiser les différentes activités de nos processus. Donc, exactement comme tu viens de dire, noter les tâches, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Donc, ça peut nous permettre de bien planifier. Justement, merci beaucoup, Jean-François, pour ce bel échange qu'on vient d'avoir ensemble. Et on voulait justement laisser un cadeau aux gens qui ont participé au live aujourd'hui. Donc, je crois que les trucs que tu as partagés, tu as d'ailleurs un e-book oui. J'ai un e-book qui reprend alors même d'autres choses. Il y a certaines choses que j'ai dit qui ne sont pas forcément dans l'e-book, mais il y a d'autres choses. L'e-book, il s'intitule 3 étapes ou 3 outils pour vous aider à dégager une journée plus par semaine. Donc, c'est un outil avec beaucoup de choses pratiques. Tout ce qu'en fait que j'ai eu besoin, moi, pendant ces 6 années.
Alors, ce sont des techniques. Alors, encore une fois, si vous appliquez, vous allez gagner du temps. Ça va pas peut-être améliorer l'ensemble des choses, mais déjà en appliquant ça, vous verrez la différence dans votre quotidien. Génial, génial. Donc, les gens qui veulent en avoir plus, avoir un peu plus de trucs pour pouvoir se libérer du temps, marquez « Je veux le e-book » dans les commentaires et Jean-François va se faire un plaisir de vous partager son e-book. Ceux qui veulent avoir encore plus d'informations, encore plus de contenu, de formation, d'échange par rapport à la gestion du temps, se libérer du temps, où est-ce que les gens peuvent être encore plus en contact avec toi, mon cher? La première chose, c'est il y a le groupe qui a été conçu pour les personnes qui veulent se libérer du temps, encore une fois en tant que métrique, qui s'intitule Les performeurs organisés. Et puis pour vraiment ceux qui veulent se libérer du temps, qui disent voilà, moi je veux me libérer 10 heures par semaine, mais je ne sais pas comment. Après, j'ai tout un programme qui a été conçu pour ces personnes-là qui ont ce besoin-là de se dire maintenant c'est fini, le passé c'est le passé, le changement c'est maintenant. Bien. Excellent. Donc, les gens peuvent se joindre au groupe Les Performeurs Organisés. C'est un groupe gratuit. Et les gens qui veulent aller encore plus loin, vraiment se libérer du temps jusqu'à une journée et plus par semaine, ils peuvent te contacter directement pour en apprendre plus sur ton programme de formation qui est extrêmement complet. Excellent. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Et dans le fond, ben, moi aussi, je voulais faire un cadeau. Dans le fond, et ceux qui ne font pas partie de la Ligue des leaders légendaires, je vous invite à vous joindre à la Ligue des leaders légendaires. Dans le fond, Jean-François est un des membres du groupe et dans le fond, ben, c'est un endroit excellent pour rencontrer d'autres leaders inspirants, avoir d'autres trucs de formation sur différents sujets pour vous aider à bâtir des équipes motivées et hautement performantes sans compromettre l'humain. Et si vous marquez « Je veux le e-book », dans les commentaires, je vais aussi vous faire parvenir mon e-book qui est les 9 erreurs du leader. Qu'est-ce que j'ai observé au courant des 10 dernières années? 9 erreurs qui font qu'un leader peut être cause de démotivation de son équipe. Donc, si on veut avoir une équipe motivée, il faut d'abord s'assurer de ne pas être la source de démotivation. Donc, marquez « Je veux le e-book » dans les commentaires et Jean-François et moi nous ferons parvenir chacun nos e-books respectifs. Donc, 2 cadeaux pour le prix d'un aujourd'hui. Donc, avant qu'on se laisse, Jean-François, le mot de la fin à partager avec tout notre groupe? Le mot de la fin, reprenez le contrôle de votre temps. C'est possible. C'est possible et passez du temps subi au temps choisi, mesdames et messieurs. Vous avez ce pouvoir. C'est une responsabilité qui est entre vos mains. Oui. All right. Ben, merci beaucoup, Jean-François, et merci à tout le monde pour votre participation. C'était un grand plaisir. On vous souhaite une bonne soirée en France et une bonne journée au Québec. Bye. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Bye.